Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Cour pénale internationale refuse d'accorder la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien était absent des audiences ce mardi. Au Burkina Faso, l'armée a 15 jours pour transmettre le pouvoir à des civils avant des sanctions de l'Union africaine. Les tractations se poursuivent avec la classe politique. Retour sur la 5e journée du championnat de football au Rwanda avec la rencontre phare APR Rayon Sport. La partie a tourné à l'avantage des champions en titre de l'APR. Avant de développer ces titres, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, est arrivé ce mardi à Khartoum pour des entretiens avec son homologue soudanais, Omar el-Béchir. Les discussions doivent porter sur le conflit qui ravage le Soudan du Sud et sur la question des frontières. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État remonte à avril dernier. Elle s'était tenue à Khartoum. Audience de mise en état de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale ce mardi. L'ancien président ivoirien était absent lors des séances. 2 audiences distinctes se sont déroulées. La première traitait des procédures pour l'ouverture d'un procès. Pour la deuxième audience, la liberté provisoire a été refusée à Laurent Gbagbo, une décision que conteste la défense de l'ex-président. Les détails avec Aminata Diak. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda s'est opposée à la demande de mise en liberté provisoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Elle a évoqué la volonté de certains cadres du Front populaire ivoirien de faire de l'ancien chef de l'État le prochain président de leur parti pour justifier la nécessité de son maintien en détention à La Haye. Pour la procureure, les partisans de Laurent Gbagbo constituent un danger contre la procédure judiciaire engagée contre lui devant la CPI, un point de vue que réfute la défense de l'ex-président ivoirien. Le procureur n'a cessé de prétendre, depuis les débuts, que le président Gbagbo aurait disposé des moyens lui permettant de s'enfuir et de se cacher, et d'un réseau de proches suffisamment dévoués pour l'aider dans sa fuite. Il a été démontré que le président Gbagbo ne disposait d'aucune richesse cachée. Par exemple, les prétendus comptes cachés dont le procureur faisait grand cas il y a de cela 2 ans. Ces richesses considérables qui auraient permis au président Gbagbo de fuir n'existent pas. Quant au réseau, cette soi-disant structure qui serait organisée, hiérarchisée, qui disposerait de contingents armés à même de lancer des attaques en Côte d'Ivoire, elle n'existe pas non plus. Pour les représentants du bureau du procureur, cette menace semble bien réelle. Ils reprochent également à la défense de n'avoir fourni aucune preuve confirmant le contraire. La défense remet en cause l'existence de ce réseau de partisans. Mais les conclusions précédentes de la chambre préliminaire est qu'il en existe bien un. Et les éléments présentés à ce moment-là étayent ces conclusions. Et la défense ne présente aucun élément de preuve, quel qu'il soit, qui remettrait en cause la base sur laquelle cette conclusion avait été tirée. Le réseau ne s'est pas réduit d'aucune manière. Il n'y a donc pas de changement des circonstances ou d'éléments de preuve favorables à la position de la défense. Selon certaines sources, plus de 40 secrétaires fédéraux du FPI ont proposé lors d'une réunion à Mama, dans le centre-ouest du pays, la désignation de Laurent Gbagbo en tant que président du parti lors du prochain congrès et candidat pour la présidentielle de 2015. La procureure Fatou Bensouda soutient aussi que le parti a publiquement plaidé pour la libération de l'ancien président et qu'un comité chargé de la coordination des actions pour la libération du président Gbagbo a été créée, une influence politique que la CPI juge inappropriée sur le processus judiciaire en cours. La ville de Marrakech au Maroc se prépare à accueillir le 2e Forum mondial des droits de l'homme. Ce sera du 27 au 30 novembre. Plus de 5000 participants sont attendus. Une programmation spéciale est prévue avec des activités artistiques, des expositions et des documentaires dédiés à l'enfance. En clôture, les organisateurs prévoient un marathon des droits de l'enfant. Au Burkina Faso, 4 jours après la démission du président Blaise Compaoré, l'Union africaine donne 15 jours aux forces armées pour rendre le pouvoir aux civils, faute de quoi elle imposerait des sanctions. À Ouagadougou, les tractations se poursuivent entre la classe politique et l'armée. L'opposition a proposé un scénario de sortie de crise. Les développements avec Ibra Khadine Diaye.
Au Burkina Faso, l'opposition propose un plan de sortie de crise. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a présenté lundi soir à Ouagadougou un scénario de transition. Il prévoit d'abord que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse afin de constater la vacance du pouvoir. Les sages devront, après ce premier acte, consulter les forces vives de la nation qui devront, après consultation, s'entendre sur les personnalités qui dirigeront la transition. La Constitution, si elle est rétablie, l'article 43 qui a prévu la transition par la voix du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la classe politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. Et cette charte-là, que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement donc des institutions et à pouvoir remettre la démocratie sur les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zida qui établit la Constitution. Donc nous sommes toujours dans les captations et peut-être dans les heures à venir, on sera plus situé. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du lundi. Le colonel Isaac Zida s'est engagé devant le corps diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au même moment, les émissaires de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies étaient de retour à Ouagadougou après un voyage au Ghana auprès du président ghanéen John Dramani Mahama. Nous étions à Accra pour voir le président en exercice de la CEDEAO, John Mahama, pour faire le point, un briefing. Nous sommes revenus avec un message du président pour continuer les discussions avec toutes les parties prenantes, toujours dans la perspective de trouver une sortie de crise qui peut éviter les conséquences graves pour le pays. Rappelons que l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Sur le plan diplomatique, la médiation se poursuit. Le chef de l'État ghanéen, John Mahama Drama, est président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et attendu ce mercredi à Ouagadougou. En République démocratique du Congo, une manifestation de l'opposition a tourné court ce lundi. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. L'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Union pour la nation congolaise avaient organisé un rassemblement devant la mission de l'ONU pour demander l'ouverture du dialogue national. Ils s'opposent à toute modification de la Constitution en suivant l'exemple burkinabé. Écoutez la réaction de Freddy Kita-Bukuzu, secrétaire général de la démocratie chrétienne. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive comme ça se passe à l'est du pays. Nous demandons le dialogue national inclusif comme l'exige l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la constitution en République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons. Et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifiques, ce n'est pas violente. Mais nous étonnons du fait que le pouvoir en place, à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. En Afrique du Sud, le gouvernement travaille à un plan de privatisation partielle de la compagnie d'électricité publique Eskom en difficulté financière. Ce serait l'une des plus importantes privatisations réalisées par le gouvernement sud-africain depuis la cession en 1994 de 30% de Telkom, la compagnie nationale de télécommunications. Sport pour clôturer cette édition, 5e journée du championnat de football au Rwanda. APR Rayon Sport était la rencontre phare de cette journée. La partie a tourné à l'avantage des champions en titre de l'APR. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. APR vainqueur du derby de la 5e journée de la Ligue 1 de football du Rwanda. Les champions en titre ont dominé 2-1 le grand rival Rayon Sport le dimanche 2 novembre 2014 Stade Amahoro de Kigali. Les Noirs et Blancs ont vite ouvert la marque dans le match. Mais Rayon Sport a repris l'initiative du jeu sans concrétiser les occasions. À la reprise, APR maîtrise mieux la rencontre et inscrit son second but. Mais les Bleus et Blancs se surpassent en réduisant la marque à moins de 15 minutes de la fin. Une fin de partie qui sera animée surtout par les assauts infructueux de Rayon Sport. Grâce à cette victoire, APR reprend la tête du championnat à son adversaire du jour. Quand on bat l'adversaire direct, on a plus de chances de remporter le championnat. APR et Rayon Sport sont des grandes équipes du Rwanda, donc c'était le derby dans notre pays. Quand
l'une des deux équipes gagne. Donc c'est une joie, on est très content d'avoir battu nos adversaires. Depuis 1994, les oppositions APR contre Rayon Sport attirent beaucoup de monde pour la qualité du jeu. Des rencontres qui la plupart du temps tournent à l'avantage de l'APR. Les champions en titre du Rwanda restent pour le moment invaincus dans la Ligue 1. On va jouer à beaucoup de matchs. Le championnat c'est très rond. C'est pas contre Rayon Sport seulement. On va se préparer avec tout le match qu'on a mercredi et les autres matchs, mais c'est bon pour nous parce qu'on a gagné 7 matchs. APR va jouer un autre match crucial le mercredi 5 novembre 2014 contre Police FC, 3e de l'an dernier. Rayon Sport, quant à lui, sera face à Espoir, une équipe à sa portée. Rappelons que l'APR est le club le plus titré du Rwanda avec un championnat à son actif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.